Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois, de quoi va-t-on parler? On va tout simplement présenter un nouveau manga. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné. Et on parle de manga et de Pokémon très régulièrement. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ce manga-là, si tu comptes le lire ou pas. Et surtout, n'hésite pas à le partager à un pote pour le faire découvrir le manga parce que on ne sait jamais, peut-être qu'il ne le connaît pas. Bref, alors aujourd'hui, c'est tout simplement la présentation du manga Sounds of Life. Pourquoi? Alors j'ai décidé de beaucoup plus vous parler de manga de musique ou le lien à la musique. C'est déjà ce que je fais sur TikTok. J'essaye de beaucoup plus parler de musique et de manga, enfin pas de manga strictement musical, mais vraiment des thématiques liées à la musique. Donc on peut totalement parler sur TikTok des mangas de musique comme Sounds of Life et ce que je vais faire ici, ou tout simplement des problématiques liées à la musique, un petit peu comme Brook et son équipage, pourquoi est-ce qu'ils font de la musique, pourquoi Brook fait de la musique, etc. Donc on peut tout simplement parler de mangas de musique comme Sounds of Life, ou tout simplement de musique comme avec Brook dans One Piece, ce qui n'a strictement rien à voir. Bref, petit aparté terminé. C'est quelque chose que je vais mettre de plus en plus en avant sur mes différents réseaux sociaux. Donc c'est le cas sur TikTok, ça va être le cas sur la chaîne podcast, enfin bref, ça va être le cas un petit peu partout. Donc n'hésite pas à me suivre un peu partout parce qu'on va parler de pas mal de choses. Bref, donc concrètement de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler des informations générales du manga, du synopsis du manga, mais aussi et surtout de mon avis du manga. Donc pas mal de choses à voir et vaudrait mieux commencer maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Hop, du coup, globalement, Sounds of Life, c'est quoi? C'est écrit par qui? Qu'est-ce que c'est? Enfin bref, on va voir tout ça, je me mets de mes notes. Mais tout simplement, Sounds of Life est le nom occidental, le nom français qu'on donne au manga ou anime Kono Totomare. Voilà, qui est son nom original. Et c'est un manga qui a été écrit tout simplement par Sakura Amiyu, aka Amu, donc voilà, elle a un pseudonyme en 2012, voilà, sa première prépublication, ça a été en 2012, tout simplement par la Shueisha dans le Jump SQ, et il faut attendre bien sûr 2023 par Akata pour qu'il débarque en France. Donc si ça a été prépublié dans le Jump SQ, faut s'attendre à un shonen logique, j'ai envie de vous dire. Donc les principales personnes visées, ce sont les jeunes adolescents. Bien sûr, ce n'est qu'une cible éditoriale et que tout le monde peut lire le manga. C'est un slice of life, donc une tranche de vie. On va suivre la vie de plusieurs adolescents orientés vers la musique. On va en parler plus précisément. Pourquoi? Mais quand tu entends Sounds of Life, le son de la vie, tu comprends que ça va être orienté musique. Et il y aura pas mal de thèmes abordés, dont l'amitié, l'amour, la musique, bien sûr. Et il faut savoir qu'au moment où je tourne, il n'y a que 12 tomes en France, mais plus de 30 tomes au Japon. Et ce n'est toujours pas terminé. Donc le manga a encore quelques mois, quelques années devant lui. Et franchement, ce n'est pas pour me déplaire. Du coup, Sounds of Life, ça parle de quoi? On a vu un petit peu les informations générales, une information, bref. Mais du coup, de quoi ça parle? Allons sur le synopsis. Mais il faut tout savoir d'abord que Takezo Kurata est le dernier membre du club de Koto. Tout simplement parce que ses senpai sont partis à l'université et ce qui fait de lui aujourd'hui le président du club de Koto. Et bien sûr, étant passionné de Koto, il aime jouer du Koto, il ne veut absolument pas faire fermer le club. Mais s'il ne trouve personne, malheureusement, il va devoir le fermer. Il va donc essayer de recruter de nouvelles personnes, mais le koto est un instrument de musique pas du tout apprécié de sa génération, et plutôt vu comme ringard et traditionnel, ce qui ne hype pas les gens de son lycée et de sa génération de manière générale. Mais bon, heureusement ou pas, tout va changer lorsque Shika va décider de rejoindre ce club de koto. Le souci, c'est que Shika, lui, a un passé, un passif et des rumeurs en tant que délinquant. Et est-ce que le koto colle bien avec son passé de délinquant et ce qu'il représente? Ça, je ne sais pas trop, mais comment du coup Takezo va faire face à ce nouveau personnage, à cette nouvelle personne? Je te laisse aller lire ça parce que ça vaut vraiment le coup. Ok, du coup, qu'est-ce que j'en pense du manga? On va aller en deux étapes. On va en premier lieu parler du format pour aller dans le fond. En termes du format, je le rappelle, c'est un shonen. Mais l'autrice arrive à sublimer son manga par les dessins. On a globalement un trait de dessin super doux, super apaisant, etc. Et ça, franchement, j'adore. Il n'y a pas de souci. Mais en plus de ça, elle réussit à faire un contre-pied total selon
les musiques qui sont jouées. Donc lorsque la musique a un côté très nerveux, elle va ramener un côté super nerveux dans son dessin. A contrario, si la musique est plutôt jolie, plutôt douce, etc., elle va adoucir l'atmosphère via son dessin. Et ça, c'est très fort parce que sans la musique, on arrive à rentrer dans le manga, on arrive à vraiment ressentir l'émotion de la musique et c'est ce que je demande lorsque je vois de la musique dans un manga. Et franchement, j'en prends plein les yeux, donc c'est vraiment réussi. Là, si elle devait parier sur les dessins de son manga, elle a gagné le pari. Maintenant, sur ce qui concerne le fond, clairement, Sounds of Life, c'est un manga qui va combattre les préjugés. Mais de quels préjugés, tu vas me dire? Bah tout simplement les préjugés envers les musiciens, parce que on a tous en tant que musiciens des clichés, tu vois. Par exemple, les guitaristes sont pour la plupart des charros, tu vois. C'est un cliché qui est présent, qui existe, tu vois. Mais pour le koto, on a vraiment ce côté très traditionnel, très instrument féminin, très rien à voir avec le gars mascu, le gars bien viril, le mâle alpha, tu vois. Rien de tout ça. Et pourtant, on va te mettre en avant des hommes qui font du koto, tu vois. On va même aller plus loin avec le personnage de Shika, qui est un ancien délinquant, et qui, du coup, va faire d'un instrument traditionnel. Et on le sait que la délinquance et la traditionnalité, ça n'a strictement rien à voir, ce sont des opposés. Et franchement, ça c'est fort parce que on va essayer d'effacer, entre guillemets, le passif de quelqu'un, pour lui dire, bah, cette personne-là ne s'arrête pas à ce côté-là, mais il peut aller jusqu'ici. Tu vois. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est un petit peu ce qui me plaît et ce qui me satisfait dans ce manga. Au-delà de ça, on apprend aussi à connaître un instrument de l'Extrême-Orient. Un instrument inconnu de notre monde occidental. Le koto, c'est pas grand chose de chez nous, tu vois. Mais pour le coup, on va apprendre à reconnaître une partition de koto, pas forcément savoir la lire, mais à la reconnaître, à apprendre ses caractéristiques, comment on y joue, avec quoi on y joue, de quoi est composé le koto, bref, des petites singularités qui appartiennent au koto, qui n'existent pas dans d'autres instruments de musique. Et ça, franchement, en termes de culture musicale, c'est encore hyper intéressant parce que on connaît tous les principaux instruments, violon, piano, etc. Guitare, hautbois, flûte traversière, batterie, enfin, on les connaît. À la limite, on peut même aller plus loin dans l'apprentissage et dans la culture musicale avec tout ce que font les beatmakers, avec toute la musique électronique qui est présent aujourd'hui. Mais le koto, on n'en sait rien. Et on peut aller comme ça sur tous les instruments de musique de l'Extrême-Orient. Hein. Le shamisen aussi, on n'y connaît rien. Et là, apporter vraiment ce truc en France, je trouve ça vachement cool et super intéressant aussi. Il y a aussi une autre question qui est la question de l'héritage. Enfin, la musique est un héritage culturel. Les musiques évoluent avec le temps, mais elles ont toutes une origine, elles s'inspirent les unes des autres. Tu écoutes un morceau de rap, aujourd'hui, c'est pas rare qu'il y a de la musique classique qui soit samplée dans du rap. Ça arrive fréquemment, mais on s'en rend pas forcément compte. Mais bref, c'est pas là où je veux en venir. C'est aussi que, en plus de ça, qui dit musique traditionnelle, et notamment au Japon, et tout ce qui est tradition, hein, il y a des écoles. Il y a des familles qui se spécialisent dans ce truc-là, que ce soit l'art, les sports, etc. Enfin, t'as différentes écoles et le koto, c'est pas une exception, tu vois. Donc, on va aussi dans ce truc où bah il y a l'héritière d'une famille de koto, mais dans laquelle il y a des tensions. Donc, va-t-elle hériter ou pas, etc. Pourquoi devrait-elle hériter? Pourquoi ne devrait-elle pas hériter? Tout ça, ce sont des trucs dont on nous parle et qui sont vachement intéressants. On a aussi de l'héritage familial parce que il y a certaines raisons qui font qu'un personnage a commencé le koto par rapport à un membre de sa famille, alors qu'au début ça ne l'intéressait pas du tout. Je vais pas vous spoil, je vous laisserai regarder ça ou lire ça, parce qu'il y a un anime également que je n'ai pas encore vu, mais que je mettrai incessamment sous peu, je ne sais pas, mais vous inquiétez pas. Et pour terminer, avant d'aller sur le côté vraiment personnel, ceux qui sont fans de Slice of Life, franchement, au-delà de on apprend à jouer un instrument, on va suivre des lycéens. On suit des lycéens. Donc, qui dit lycéen dit que pour certains, ce sont leur premier amour, leur premier véritable amour, pas leur amourette de collège ou de primaire, tu vois. Leur amitié, leurs espoirs, leurs craintes, leur stress, leurs angoisses, tout ça, on va les suivre, on va essayer d'apprendre à connaître nos personnages et on va vivre avec eux le temps du récit. Et franchement, si vous kiffez les Slice of Life, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas vous intéresser à ça. Et bien sûr, pour le côté très personnel, et j'en ai très régulièrement parlé, notamment sur cette chaîne-là,
Takezo, le personnage principal, me touche particulièrement. Et c'est l'un des rares personnages qui me touche directement parce que j'ai l'impression de voir le reflet de moi-même, mais surtout, il représente l'espoir que je n'ai pas eu. Il représente ce que j'aurais voulu être au même âge parce que, pour ceux qui le savent, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été violoniste, je suis altiste et malgré que j'ai délaissé un petit peu cette passion-là, j'essaye d'en faire un minimum. Mais la musique est l'une de mes passions et je joue de l'alto, j'en fais, je le fais même pour des enfants quand j'en ai l'occasion. Pendant toute la durée de cette passion-là, toute la durée de la primaire au collège, ça a un peu évolué avec le lycée parce que les gens évoluent aussi et la mentalité n'est pas la même. Il y a une vraie séparation entre collège et lycée, mais j'avais du mal à assumer être musicien parce que encore une fois, pareil, le violon et l'alto sont des instruments vus comme féminins, vus comme traditionnels, tu vois, vieux en tout cas, et ça ne collait pas à mon faciès où on se dirait plutôt va faire du rap ou tout simplement va faire du foot, tu vois. Et j'étais vachement critiqué et j'assumais très peu faire du violon. Je voulais très régulièrement arrêter, je disais très régulièrement que j'ai été forcé, alors que ce n'est pas le cas. Mes parents m'ont jamais forcé à faire de cet instrument-là. C'était surtout parce qu'il me plaisait, mais il y avait vraiment ce côté-là où j'ai eu du mal à l'accepter, mais que ça évoluait avec le temps. Takezo, lui, l'a accepté. Takezo, lui, accepte ce côté de lui et au contraire, il va continuer à le faire, il va l'assumer. Et franchement, ce côté-là qu'il a, je ne l'ai pas toujours eu. Et j'aurais aimé l'avoir. Bref, c'est pour ça que Takezo est un message d'espoir pour moi. C'est le personnage que j'aurais aimé être, la personne que j'aurais aimé être plus jeune. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Enfin bref, voilà un petit peu pour mon avis sur le manga. Je parle beaucoup. J'ai vraiment détaillé le truc et notamment la dernière partie. Mais j'espère que vous avez plus ou moins compris ce que je veux vous dire. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo, voilà. Donc, des vidéos présentation de manga de musique, je vais essayer d'en faire de plus en plus. J'en ai 2 en tête que je vais vous préparer petit à petit, etc. Donc, je pense qu'on va faire des mangas de musique, mais on va aussi aller sur certains animes de musique. Parce que j'aime ça, parce que j'ai envie, encore une fois, de plus vous parler de ça. Donc, il y en aura, hein. Pas de manière très régulière non plus parce que j'ai pas envie de me bloquer à ça et de me contenir à ça. Mais clairement, Altiste Brook, c'est aussi Altiste avant d'être Brook. Et même Brook a un lien au final avec la musique. Hein. C'est pas pour rien que Altiste et Brook sont collés, sont ensemble. Mais ça fait partie de mon identité, ça fait aussi partie surtout de ma consommation de manga parce que j'y vais de plus en plus là-dessus et c'est ce qui me plaît de plus en plus. Je suis plus hype par un Sounds of Life qui est un Keiju Number 8 ou d'un Pipi que d'un Jujutsu Kaisen. Enfin, pour vous dire, c'est plus ce genre de manga qui me prennent au trip plutôt que, encore une fois, des Keiju Number 8, les Jujutsu Kaisen, les MHA, même si dans l'eau, j'aime bien certains, sauf Jujutsu Kaisen. Mais voilà. En tout cas, avant de vous lâcher, n'hésitez pas à check l'intégralité de mes réseaux sociaux, que ce soit ceux-là ou ceux liés au podcast, donc Spotify et YouTube. N'hésite pas également à t'abonner afin de rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification. N'hésite pas à partager la vidéo à un pote s'il ne connaissait pas le manga et surtout n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que t'en penses de ce manga-là et si tu ne l'as pas lu, si tu comptes le lire ou pas. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les brokistes.